لم تصب البلاد بأي سوء والأرض تورث كاللغة. La terre se transmet comme la langue. Darwish est un grand poète arabe de Palestine. Il y a son terroir. Son terroir originel est le nôtre. Mais tout le reste est universel. Et d'ailleurs, sa poésie n'a pas arrêté de tendre vers cette forme d'universalité. Et le poème que nous allons présenter donc à la Philharmonie relève un peu de cette dimension. Il y a toujours eu une très très grande amitié, une grande proximité avec ce poète qui représente pour nous, quand je dis pour nous, je veux dire d'une part les Arabes en général, d'autre part les Palestiniens de façon très particulière, une voix qui arrive le mieux à dire notre intimité profonde. Cela dit, c'est aussi une voix qui dit tout simplement la grande poésie, c'est une grande voix poétique et nous pensons que c'est un immense poète et d'ailleurs souvent on le présente comme un poète palestinien. Je dis non, c'est un poète de Palestine. Il y a place dans l'errance pour des chevaux qui des pentes vers les cimes bondissent et des pentes roulent à l'abîme. Place pour des cavaliers qui incitent les nuits. Toutes les nuits sont de nuit. J'aurais pas du tout pu faire tout ce travail s'il n'y avait pas eu fondamentalement une histoire d'amitié. Et parce que je discutais tout le temps mes traductions. Je n'arrivais pas juste un jour en me disant « Regarde, qu'est-ce que tu en penses ?» Ou l'éditeur. Tout le temps, c'était une espèce de discussion permanente. Et ça a été un immense cadeau de la vie, pour moi, d'avoir eu cette opportunité. Vous savez, l'œuvre se partage de façon un peu schématique, peut-être un peu fausse, mais quand même, en gros, l'œuvre se partage entre des pièces épiques et des chansons. Il y a des chants et des chansons chez Darwish, et souvent une mêlée magnifique des deux. Par moments, dans le chant, arrive une chanson. Et la mort meurtre dans les nuits. Au chant prend les éléments et porte-nous siècle après siècle que nous voyons de l'aventure de l'homme ce qui nous ramènera du long et absurde voyage au lieu, notre lieu. Et porte-nous jusqu'au pic des lances que nous donnions sur la cité. Tu es aux meilleures fêtes du lieu et de la force des choses en nous, aux meilleures fêtes du temps. Il me disait, tu sais, je suis un poète troyen. Donc, pour revenir à l'œuvre d'Homère, s'il a existé, mais en tout cas l'œuvre a existé, et il me dit, tu sais, Homère a écrit l'épopée des vainqueurs. Je suis sûr que les vaincus avaient une épopée, mais qui a disparu. C'est moi qui suis chargé de réécrire l'épopée de Troie. Bon. Cela dit, dans cette épopée de Troie, et c'est peut-être l'élément le plus important dans la vision que nous avions. Nous n'étions pas les seuls, mais nous étions nombreux à l'avoir. Nous ne sommes pas vaincus, nous sommes défaits. C'est-à-dire que nous avons toujours vécu la défaite comme différente de la soumission et du fait d'être vaincu. Pourquoi ? Parce que la défaite peut vous pousser à vous dépasser. Être vaincu, c'est être dans une situation de total désarroi et finalement ne plus produire. Ce poème, « La terre se transmet comme la langue », est une pièce, et ce fut le cas toujours avec Darwish, dans laquelle, comme pour toutes les autres, il y a à chaque fois une tentative de maîtrise d'une nouvelle forme. Les grandes inquiétudes de Darwish avant chaque récital, quand paraissait un nouveau recueil, c'était « Est-ce que tu crois qu'ils vont me suivre encore là ?» Parce qu'il y avait toujours une innovation poétique. Et c'est extraordinaire, parce que Darwish, quand même, est un poète qui a déclamé parfois devant des publics de 40 000 personnes.
et il le suivait. Ce qui est voilà. Et donc, dans La terre se transmet comme la langue, Darwish a usé de modes extrêmement divers du chant. Ce n'était pas évident, ça aurait pu faire un poème de briques et de broc, pas du tout. Et c'est un exercice de maîtrise. Il y avait toujours cette idée de tordre le cou à la langue. Est-ce que le poème peut être pour vous une ligne d'échappée, une ligne de fuite, mais de fuite au sens positif? C'est-à-dire que vous mettiez en rapport le poème avec les territoires qu'il vous a permis, lui, d'atteindre, qui ne sont pas forcément les siens, en tout cas pas ceux qui sont immédiatement donnés. Et donc on a travaillé en fonction de cela avec Franck Tortiller, et vous verrez, il a fait un travail magnifique, et ce n'est pas de l'illustration. C'est pas de l'illustration, c'est pas moi j'emploie toujours l'image du sous-titre, c'est pas une musique qui sous-titre un texte. On peut dire que ce concert c'est un oratorio, mais ponctué quand même, comme dans le jazz, de moments d'impro. Et ça c'est magnifique parce que dans l'idée que le poème vous ouvre toujours des portes que vous ne soupçonnez pas, l'improvisation est l'une des portes que vous ne supposez pas. Nous avons déjà joué 4 fois au Havre. Les musiciens, dans les moments d'impro, on n'a pas entendu les mêmes choses 2 fois. Et c'est magnifique, ça montre à quel point le jazz est également une musique de l'instant, un peu volatile mais magnifique. Et ça va beaucoup dans le sens de l'enchantement.